Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça y est, l'été approche, la période estivale va commencer et il est temps de parler des CDD saisonniers. Le CDD saisonnier permet à une entreprise qui connaît une augmentation de son activité par la saison, par un contexte particulier comme les vendanges, de pouvoir recruter du personnel en masse pour venir la soutenir. C'est un contrat particulier et il y a donc un certain nombre de mentions obligatoires à respecter qu'on va voir tout de suite. Comme tout CDD, le CDD saisonnier doit comporter des mentions obligatoires. La première, c'est le motif du contrat. On doit bien expliquer dans le contrat de travail que l'embauche du salarié est liée à la saisonnalité de l'activité pour donner le caractère saisonnier au contrat. Ensuite, on donne au contrat un intitulé de poste pour le salarié et on y agrège une classification correspondant à la convention collective qu'applique l'entreprise. On précise ensuite la date d'embauche du salarié, donc celle-là c'est facile. On précise ensuite la date de fin du contrat, mais si elle n'est pas connue par l'entreprise parce que la saisonnalité de l'activité fait qu'on ne connaît pas la date de fin de saison, on précise une durée minimale d'embauche. On y met ensuite toutes les autres informations, à savoir la période d'essai, comment ça fonctionne, quelle durée, la rémunération et puis d'autres informations contractuelles sur les organismes de prévoyance, de retraite, de mutuelle par exemple. Comme tout contrat, on peut prévoir une période d'essai. La période d'essai varie selon la durée du contrat. Pour les contrats d'une durée inférieure à 6 mois, on retiendra une période d'essai équivalente à une journée par semaine travaillée. Pour les contrats de plus de 6 mois, la période d'essai est maximum d'1 mois. Comme toute période d'essai, ce moment permet à l'employeur et aux salariés de voir si le poste convient à chacune des parties. S'il ne convient pas, on peut évidemment rompre le contrat durant cette période et ça sert à ça. Il faut toutefois respecter un délai de prévenance qui varie selon la convention collective notamment. En amont de l'embauche, l'employeur doit effectuer une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF. Il doit également faire convoquer son salarié par un service de santé au travail pour organiser une visite médicale. Enfin, il doit faire vérifier le titre de séjour de son salarié s'il est étranger hors UE dans les 48 heures avant l'embauche auprès de la préfecture. Les motifs de rupture sont globalement les mêmes qu'un CDD classique. On peut ainsi rompre au début, durant la période d'essai. On peut aussi rompre de manière anticipée si le salarié et l'employeur en sont d'accord. Si le salarié commet une faute grave ou lourde, il peut être licencié. Il est également possible de licencier le salarié pour inaptitude si elle est constatée par un médecin. Il existe une dernière modalité de rupture en cas de force majeure. Attention toutefois, un salarié en CDD ne peut pas démissionner de son CDD, il doit obtenir l'accord de l'employeur dans le cadre d'une rupture anticipée. Cette fois-ci, c'est un peu différent des CDD classiques. Le CDD saisonnier n'a pas droit à l'indemnité de fin de contrat ou l'indemnité de précarité. Il n'a donc que les congés payés lorsqu'il sort de l'entreprise. L'indemnité de congés payés correspond au solde des droits à congés payés acquis par le salarié, qui correspond donc aux congés payés non pris par le salarié. Est-il possible d'embaucher en CDD saisonnier une personne mineure? Alors oui, il est effectivement possible d'embaucher une personne en CDD saisonnier qui n'a pas 18 ans. Cette forme d'embauche peut permettre notamment d'occuper des jeunes pendant l'été. Cela peut leur permettre d'avoir un job d'été. Leur rémunération peut déroger à celle qu'on applique pour des salariés traditionnels. On peut même aller en dessous du SMIC en proposant pour un mineur de moins de 17 ans une rémunération équivalente à 80% du SMIC. Pour un jeune entre 17 et 18 ans, la rémunération minimale est de 90% du SMIC. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner directement sur notre chaîne YouTube ou sur notre compte LinkedIn. On se retrouve très vite pour un prochain contenu. À très vite.